Ruby, la petite renarde intrépide. Ruby était la plus petite de sa portée, mais elle avait une personnalité qui brillait plus fort que n'importe quelle étoile dans le ciel nocturne. Avec son pelage roux éclatant et ses yeux pétillants d'espièglerie, elle était connue pour ses défis incessants et son envie de toujours avoir le dernier mot. Ses frères et sœurs, Tom, Lila et Max, étaient souvent pris dans ses aventures, parfois amusés, parfois exaspérés. Quand Ruby perdait à un jeu, elle trouvait toujours une excuse, ce qui faisait éclater ses frères et sœurs de rire. Ils adoraient se jouer d'elle, rien que pour la voir râler et piétiner avec frustration. Leur maman, une renarde sage et protectrice, leur répétait toujours « Ne vous éloignez pas trop, la forêt est pleine de dangers ». Elle énumérait souvent ces dangers pour que ses petits les retiennent bien. Les rivières aux courants traîtres, les routes fréquentées par des humains, les rapaces survolant la clairière, ou encore les pièges posés par des chasseurs. « Soyez prudents, dit-elle en les fixant de ses yeux perçants. Le monde est beau, mais il peut aussi être cruel. Tom, Lila et Max écoutaient attentivement. Mais Ruby, elle haussait les épaules, secouait sa queue touffue et répondait « Moi, je n'ai peur de rien, je suis une grande renarde, vous verrez. » Un matin d'hiver, après une nuit où la forêt s'était recouverte d'un épais manteau de neige scintillante, Ruby et ses frères et sœurs décidèrent de se balader. La lumière du soleil faisait briller chaque flocon comme un diamant. Ruby trottinait en tête, bondissant avec enthousiasme, toujours en quête d'une nouvelle aventure. « Regardez, là-bas, au-delà de la rivière, quelque chose brille !» s'écria Ruby en s'arrêtant net. « Ce n'est rien !» répondit Max en plissant les yeux. « Probablement un éclat de glace ou un bout de métal humain. »« Moi, je vais voir. Le premier à y arriver gagne !» annonça Ruby en se préparant à bondir. Elle s'élança d'un coup, mais Tom, son grand frère, la rattrapa par la queue juste à temps. « Ruby, arrête, tu sais que la rivière est dangereuse, le courant est fort, et maman nous a interdit d'aller de l'autre côté. » Ruby fronça les sourcils, vexée. « Vous êtes tous des trouillards !» Elle rebroussa chemin, mais l'envie de découvrir ce qui brillait ne la quittait pas. Elle attendit que ses frères et sœurs se détournent, et d'un bond rapide, elle s'élança vers la rivière. Cette fois, personne ne l'arrêta. La rivière semblait paisible en apparence, mais ses eaux glacées bouillonnaient sous la surface, emportant avec elles des morceaux de glace. Ruby hésita un instant, puis elle bondit de pierre en pierre pour traverser. Le courant grondait sous ses pattes, mais elle finit par atteindre l'autre rive, le cœur battant à toute vitesse. « Ah, je l'ai fait !» lança-t-elle, fière d'elle-même. Elle trottina vers ce qui brillait. Plus elle s'approchait, plus son excitation grandissait. Mais elle allait si vite qu'elle ne vit pas une pierre glissante devant elle. Ruby trébucha, roula sur plusieurs mètres et clac! Un bruit métallique se referma autour d'elle. Ruby se retrouva piégée dans une cage en fer rouillé, montée sur un mécanisme ingénieux. Elle comprit immédiatement, c'était un piège de chasseur. L'horreur la saisit, elle hurla. « Au secours! Tom, Lila, Max, aidez-moi » De l'autre côté de la rivière, ses frères et sœurs, terrifiés, entendirent ses cris. Ils se mirent à courir à toute vitesse pour alerter leur mère. Ruby, prisonnière, gémissait. Ses petites pattes griffèrent le sol, mais la cage était solide. Ses pleurs résonnaient dans la forêt enneigée. Elle se sentait seule, terrifiée et coupable. Au loin, un petit garçon entendit ses gémissements. Nolan, un enfant d'une dizaine d'années, aimait se promener dans la forêt. Il adorait les animaux et ne supportait pas l'idée qu'on puisse leur faire du mal. Intrigué par le bruit, il suivit les sons jusqu'à la cage. Lorsqu'il vit Ruby, ses grands yeux s'agrandirent. « Oh non !» murmura-t-il. « Pauvre petite renarde !» Ruby, en le voyant approcher, recula au fond de la cage, tremblante. Elle ne savait pas si cet humain était un ami ou un ennemi. Mais Nolan, avec une douceur infinie, s'accroupit et murmura. « N'aie pas peur, je vais t'aider. » Il inspecta la cage. Le piège était complexe,
Mais Nolan était malin. Il chercha une branche robuste et l'utilisa comme levier pour forcer la trappe à s'ouvrir. La cage résistait, mais le garçon persévéra. « Tu es si courageuse, petite renarde. Reste encore un peu tranquille, dit-il en transpirant malgré le froid. » Ruby observait Nolan, ses grands yeux brillants fixés sur lui. Elle ressentait quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti avant, de la confiance envers cet humain. Après de longues minutes d'effort, Nolan parvint enfin à libérer Ruby. La petite renarde bondit hors de la cage et recula de quelques pas. Mais au lieu de s'enfuir, elle s'arrêta et fixa le garçon. « Tu es libre maintenant, » lui dit Nolan avec un sourire chaleureux. « Fais attention à toi. » Ruby s'approche timidement, ses pattes s'enfonçant dans la neige. Elle leva la tête vers lui, comme pour le remercier, puis s'élança à travers la forêt pour rejoindre sa famille. Ruby retrouva ses frères, sœurs et sa maman près de la rivière. Lorsqu'ils la virent revenir, ils la serrèrent dans leurs pattes, soulagés et heureux. « Ruby, tu nous as fait si peur !» s'écria sa maman en la couvrant de l'échouille. Ruby baissa la tête, honteuse. « Je suis désolée. Vous aviez raison. La rivière est dangereuse. Et les humains ne sont pas tous méchants. Un garçon m'a sauvée. » Ce jour-là, Ruby apprit une leçon précieuse. L'audace est une qualité, mais elle doit toujours être accompagnée de prudence. Même les plus courageux ont besoin des conseils de ceux qui les aiment. Elle devint plus sage, même si elle gardait toujours sa curiosité et son goût pour les défis. Et chaque fois qu'elle passait près de la rivière, elle pensait à Nolan, le petit garçon au grand cœur qui lui avait sauvé la vie. La curiosité et le courage sont de belles qualités, mais il est essentiel d'écouter les conseils des plus sages pour éviter les dangers. Parfois, l'aide vient des endroits où on l'attend le moins, et une bonne action peut briser les barrières entre les mondes. Bonne nuit, mes petits rêveurs.